Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire une réflexion sur une problématique qui fait parler d'elle, en tout cas en ce moment en République démocratique du Congo, mais en tout cas c'est depuis, ça a été même je pense matérialisé dans notre constitution. Il s'agit en tout cas de cet équilibre géopolitique qu'on recherche toujours lors des partages des responsabilités, lors des partages en tout cas des postes au sein du gouvernement par exemple ou au sein des institutions. Et actuellement en tout cas il y a des murmures, il y a certaines provinces qui ne seraient peut-être pas trop contents de la manière dont les choses sont en train de se passer. Il se murmure en tout cas que certaines provinces seraient négligées dans le partage des responsabilités au sein des institutions. Déjà, on note par exemple que à la présidence de la République, on a une personnalité qui vient du centre du pays, donc un Moluba, et à la primature, on a un Katangais qui y retourne, et à l'Assemblée nationale, on a un Ekongo venu en tout cas tout droit du Bandundu, et il ne reste plus que le Sénat. Et on se pose beaucoup de questions parce qu'on se dit pour plusieurs observateurs, même si ça n'a pas encore été formalisé, on ne sait pas si le professeur Bahati Lukwebo, sénateur de son État, serait aussi intéressé une fois de plus à assumer ses responsabilités-là, lui qui a quitté Joseph Kabila justement parce qu'on a refusé de lui donner le Sénat tenant compte de son poids politique au sein du FCC. Et pour certains observateurs, on pense que le Sénat devrait revenir en tout cas à Bahati Lukwebo, mais ce qui ferait qu'on aurait en tout cas deux personnalités dans au moins les 4 institutions qui viendraient de l'espace swahiliphone. Ça va créer un déséquilibre, et ce qui va probablement peut-être frustrer ceux qui sont de l'espace Lingala. On parle beaucoup plus de l'Équateur. Alors voilà pourquoi nous nous posons cette question. Qui de l'Équateur et de Bahati Lukwebo, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, va-t-il sacrifier? Est-ce qu'il va privilégier la relation en tout cas avec Bahati Lukwebo, qui a beaucoup milité et qui est aussi quand même à la base du résultat positif qu'on a aujourd'hui avec cette union sacrée de la nation? Et puisque Bahati n'a pas eu à prendre le poste du Premier ministre, puisque beaucoup l'attendaient aussi à ce niveau-là, mais le chef de l'État voulait, tenait à ce que ce poste-là continue à revenir au Katanga. Nous n'en connaissons pas la raison fondamentale, et peut-être pour éviter des frustrations de ce côté-là avec tout ce qu'on connaît du côté du Grand Katanga, on va parler ainsi. Mais maintenant, si Modeste Bahati arrivait à prendre le Sénat également, comment vont réagir en tout cas ceux de l'Équateur? Ils vont se sentir marginalisés. C'est bien impossible, parce que dans ce pays, on réfléchit toujours en termes de géopolitique, et parfois ça ne résout pas les vrais problèmes du pays, ça ne met pas les préoccupations du peuple au centre, et ça ne met pas en tout cas la compétence comme la première des exigences pour les choix, justement, et ça pose problème. Déjà, lorsque vous prenez dans l'espace Nekongo par exemple, vous prenez un Mbosoko Diampoanga, ceux du Congo central ne se retrouvent pas, et c'est depuis bien longtemps que la population en tout cas du Congo central se plaint. On a vu à plusieurs reprises Némoine Dansé se plaindre, on le traite souvent de fou. C'est vrai qu'il exagère parfois par sa manière de s'exprimer,
Mais dans le fond, ce qu'il dit demeure quand même vrai et c'est ce qui se dit tout bas dans le Congo central que des frustrations et ce n'est pas à bien tenir. Depuis que ce pays est RDC, on va dire, hein, depuis l'indépendance, combien de premiers ministres du Congo central avons-nous eu? À moins qu'on me cite un nom dont je ne connais pas l'origine de la personnalité, mais il me semble qu'il n'y en a aucun. Et je pense que ce sont là des cas dont on peut encore ajouter à d'autres cas qui sont énumérés en tout cas par les ressortissants du Congo central. Cette problématique de géopolitique nous rattrape et nous revient toujours et ça pose énormément problème. Et je pense que on devrait à un certain moment choisir soit la compétence et quand on privilégie la compétence, c'est vrai quelque part il faudra penser quand même aussi à cet équilibre-là, mais ça n'aide pas nécessairement aussi le pays à sortir de la situation dont nous nous trouvons malheureusement, parce que lorsque déjà on se met à privilégier en tout cas cet équilibre géopolitique, on n'est plus à la recherche forcément de la compétence de la personne qui est la mieux qualifiée pour tel poste et afin d'être beaucoup plus efficace et permettre en tout cas au pays d'atteindre les objectifs qui seraient le sien. C'est ça en tout cas le problème que nous avons. Et aujourd'hui, cette problématique se pose encore avec beaucoup plus d'acuité. Vous avez déjà des gens qui murmurent, notamment les ressortissants de l'Équateur par exemple, qui ne voient plus que le Sénat et qui aimeraient bien occuper ce poste du Sénat dans la législature, cette législature même avec l'Assemblée nationale, le bureau Mabunda. On avait à l'Assemblée nationale l'Équateur, nous avions du côté du Sénat l'Est et nous avions avec Alexis Thambwe Mwamba qui est du Maniema et nous avions à la primature le Katanga et nous avions à la présidence un Luba. Il y avait encore un déséquilibre, l'espace Congo n'était pas représenté. Cette fois-ci, l'espace swahiliphone certainement peut maintenir. Donc si jamais c'est Bahati Lukwebo qui était choisi pour diriger le Sénat, c'est l'espace swahiliphone qui maintiendrait en tout cas 2 représentants et que l'espace Congo remplacerait l'espace lingalaphone. Donc ça pose énormément de problèmes et je pense que ce sont des situations qui doivent être réglées et non seulement le chef de l'État par son leadership quand même, mais la classe politique dans l'ensemble doit réfléchir sur une meilleure façon en tout cas de procéder, soit pour maintenir cet équilibre et soit alors pour rechercher effectivement la compétence. Parce que lorsque on choisit par exemple Sama Lukonde, ce n'est pas nécessairement par rapport à la compétence. On doit dire, au départ déjà le chef de l'État tenait à ce que ce poste-là ne soit occupé que par un ressortissant du Katanga. Pour quelle raison? Nous n'en savons absolument rien et nous pensons qu'à l'avenir, on devra quand même travailler pour que la compétence soit le premier critère de choix pour les animateurs qui doivent animer tel ou tel autre poste. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à ce débat-là, à ce sujet. Là, nous avions pensé et partagé avec vous cette réflexion dont en tout cas plusieurs sont en train de faire autour de cette question. Nous allons voir quel sera le choix du chef de l'État pour l'animateur du Sénat parce que son choix va quand même primer plus que d'autres. Donc et en même temps, l'Équateur pourrait être déçu, Bahati Lukwebo pourrait être déçu. Tout ça ne serait peut-être pas bon. Je ne sais pas comment le chef de l'État va gérer cela. C'est encore une affaire aussi de gestion des ambitions et malheureusement dans notre pays, c'est toujours le cas. Est-ce que le peuple congolais finalement pourra se retrouver dans ce genre de configuration où le gouvernement qui va être constitué doit respecter un certain équilibre, le gouvernement qui doit être constitué doit répondre à des attentes des regroupements politiques? Est-ce que le peuple d'abord finalement sera en application à quel moment? Ce sont des questions que nous sommes en droit de nous poser et je pense qu'il reste un peu de temps pour le chef de l'État. Il doit privilégier des animateurs qui vont permettre à sa vision de pouvoir être mise en place de manière efficace afin que le peuple puisse se retrouver aussi. Il y a beaucoup d'attentes pour ces pays en termes de sécurité à l'est du pays. Le social, il y a vraiment beaucoup d'attentes et le peuple pourrait être très vite déçu et ce ne sera pas bon pour lui en
en 2023. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Mais vous le savez, vous pouvez aussi nous laisser un commentaire en exprimant votre point de vue. Partagez avec nous ce que vous pensez par rapport à ce sujet. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui va apparaître une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer ici. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.